On a décidé d'organiser cette soirée d'hommage pendant Hanouka à quelques-uns des héros. On a 8 jours de Hanouka, il en a été choisi 8. Nous avons 2 animateurs du groupe local Ron Arad qui sont tombés. Et moi, j'avais un lien particulier avec ces 2 jeunes-là, puisque je m'étais occupé il y a quelques années du groupe local Ron Arad. Et j'étais en contact avec ces 2 jeunes-là. Donc c'est très difficile, mais quand on les connaît, c'est encore plus difficile. Les héros franco-israéliens tombés pendant la guerre glaive de fer sont extrêmement nombreux. Et si on rapporte le pourcentage de la présence des francophones, le pourcentage au niveau national de la présence francophone en Israël, ce chiffre est supérieur à la moyenne. Donc c'est vraiment un lourd tribut que notre communauté a à payer, et on comprend pourquoi. On connaît le sionisme de la communauté francophone en Israël. Et il y a une très belle opération qui a été décidée par les ZEI, l'OSM, Qualital, le CNEF et le Café Mafé du centre Frankfurter pour leur rendre hommage. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Charles Zerbib. Jean-Charles Zerbib qui est vice-président des ZEI en Israël, entre autres choses. Bonjour Jean-Charles, bienvenue. Shalom, shalom. Vous avez décidé de leur rendre hommage. Oui, tout à fait. Enfin, il faut rendre à César ce qui est à Jules. C'est le département de la diaspora, des activités sionistes en diaspora et des francophones. Ce département qui est au sein de l'Organisation sioniste mondiale qui a décidé de leur rendre hommage. Département dirigé par M. Neria Meir, qui lui-même a une maman qui est francophone, donc il est et puis aussi c'est un soldat, puisqu'il a passé de très longs mois sur les champs de bataille. Et bien donc il a décidé d'organiser cette soirée d'hommage pendant Hanouka aux héros, à quelques-uns des héros, parce qu'il y en a 8 jours de Hanouka, il en a été choisi 8, et donc il a décidé d'associer un certain nombre d'associations francophones ou d'organisations, et vous les avez citées, donc pour les ZEI d'Israël, les éclaireurs israélites en Israël. Nous nous sommes tout de suite mobilisés, puisque évidemment, comme chaque personne vivant ici, nous avons été touchés par ce qui se passe depuis le 8 octobre, mais aussi et surtout, nous avons 2 animateurs du groupe local Ron Arad qui sont tombés. Et donc, nous avons décidé... Oui, on va citer les 8 qui ont été choisis, mais bien sûr, il y a ces 2 soldats, et chaque jeune, chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est tombé est pour nous un vrai, je dirais, souci, parce que nous y pensons tous, mais quand on avait un lien, et moi j'avais un lien particulier avec ces 2 jeunes-là, puisque je m'étais occupé il y a quelques années du groupe local Ron Arad, et j'étais en contact avec ces 2 jeunes-là. Donc c'est très difficile, bien sûr. Mais quand on les connaît, c'est encore plus difficile. Bien sûr. Il y aura bien sûr nommé dans cet hommage aussi Élie Valentin, Guénassia, Saadia Yaakov Doré et Eliav Amram Abitbol, aussi des francophones qui sont tombés depuis le 7 octobre. Alors, c'est vrai que c'est un hommage, mais c'est quand même Hanouka. Alors, oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est compliqué, puisqu'à Hanouka, on ne peut pas faire de espédim, on ne peut pas faire d'éloges funèbres, mais en même temps, Hanouka, c'est la fête de l'héroïsme. Hanouka est complètement et totalement la fête de l'héroïsme. C'est ce que nous disons quand nous allumons les bougies ou les veilleuses de Hanouka, que c'est un petit groupe qui a lutté contre un très grand groupe. Et quand on voit tous les pays autour de nous qui ont attaqué Israël et qui ont commis ces horreurs et ces massacres du 7 octobre, eh bien on a vu comment cette petite fiole d'huile qui brûle en chacun des Israéliens et en chacun des Juifs à travers le monde. Parce qu'il est clair qu'ici, nous avons subi ces horreurs et ces massacres, mais dans le monde entier, j'étais en mission en France, donc j'ai pu voir comment la communauté juive de France et d'autres à travers le monde ont réagi, l'antisémitisme, et même si c'est plus à Pourim qu'on parle d'antisémitisme, il est clair qu'il y avait là aussi une volonté de détruire
l'ensemble du judaïsme et du peuple juif. Et quelle est la réponse des Juifs de manière générale? Alors il y a la fameuse blague, hein, ils ont voulu nous tuer, on les a vaincus, on mange. Mais cette blague-là, on l'applique puisqu'il va y avoir aussi une collation ce soir-là. Donc c'est une soirée qui se déroule le jeudi. C'est un hommage, à l'héroïsme. C'est un hommage à l'héroïsme. Et maintenant, il est très très important. Vous avez cité les 5 soldats qui sont tombés. Au départ, nous voulions 4 tombés et 4 héros ou héroïnes encore vivants. Parce que l'héroïsme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre, mais c'est aussi ces hommes, ces femmes, et nous avons fait le choix... Qui se battent au quotidien. Qui, au quotidien, et on l'a vu, depuis le 7 octobre, on a vu des hommes et des femmes. Et encore une fois, c'est une banalité de le dire, mais ce n'est pas parce que c'est banal que ce n'est pas vrai. Pour moi, l'héroïsme, c'est bien sûr le soldat qui fait un acte extraordinaire sur le champ de bataille, mais c'est aussi la mère de famille qui sait que son mari est allé défendre le pays et qui reste avec 3 ou 4 enfants en bas âge, qui les accompagne à l'école, qui va les chercher, qui s'occupe d'eux et qui fait en sorte que ces enfants-là ne seront pas traumatisés dans encore 20 ou 30 ans parce que leur père est à la guerre. Ouais. Donc je pense qu'il y a là, et puis c'est Hanouka. Donc d'un côté, on va parler de l'héroïsme en général, de ces 8 en particulier. Alors je voudrais dire ici clairement, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux que l'on n'a pas cités, je voudrais m'excuser auprès de tous les soldats d'Israël et en particulier les francophones que nous n'avons pas mis à l'honneur cette soirée-là, mais parce qu'il y a d'autres soirées, il y a d'autres façons. Nous avons choisi 8, un choix, c'est toujours quelque chose de subjectif. De manière très très claire, mais nous tenions à garder cette symbolique du 8. Alors, dans ces 8-là, il y a 3 femmes, on va les citer. Ingrid Les Bons Tuyaux, on la connaît sur sa présence sur les réseaux sociaux, elle a fait énormément pour équiper les soldats, elle a défendu Israël à corps et à cri sur les médias, notamment Hana Schwartz, alors qu'elle est Ola Hadasha. Alors, c'est une Ola Hadasha, et là, nous avons affaire à une combattante, puisqu'en fait, c'est une infirmière qui a été sur les champs de bataille. Le 7 octobre, elle était à New York, elle était allée voir le rabbi, et puis elle est revenue aussi vite qu'elle a pu, et elle s'est engagée. Donc, elle était sur les terrains de combat. C'est une vraie héroïne. D'ailleurs, si vous avez envie d'écouter son histoire, vous pouvez vous connecter sur les réseaux sociaux de Kalita, sur YouTube. Vous cliquez Alia Story Hana Schwartz et puis vous entendrez son histoire. Elle est absolument incroyable. Voilà. Et puis, il y aura aussi Anna Cohen, qui est la veuve d'Uriel Cohen. Voilà, c'est la veuve d'Uriel Cohen. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Son mari est tombé et elle a continué à vivre, à s'occuper de sa famille, à lui rendre hommage. Ouais, incroyable. Vraiment avec beaucoup de force et beaucoup de Oui, je dois dire que quand j'écoute les témoignages à la fois des survivants, des blessés, des gens qui sont dans les hôpitaux et qui essaient de revenir à une vie normale ou quasi normale, on sait très bien ça va prendre du temps, ou en tout cas ça va être très très difficile. Et quand on écoute les témoignages de ceux qui ont fait tout cela, on se sent très petit. En tout cas, moi qui m'agite beaucoup et réalise beaucoup de programmes et beaucoup de choses et qui en ai fait beaucoup depuis quand dans ma mission en France, je dois vous dire que quand j'écoute cela, quand j'écoute les familles, quand je vois par exemple comment la famille de Sivan Veil organise des activités, ils ont même créé une fondation pour envoyer les soldats blessés au ski, parce qu'il y a une certaine manière, certains c'est à travers les chevaux, d'autres là il y a un système de réhabilitation par le ski. Je trouve ça formidable, de motivation et en même temps... Ils sont extraordinaires. Voilà, c'est cette croyance dans le futur et dans l'avenir. Voilà, alors ce qui sera aussi intéressant, c'est nous tous de se retrouver le 26 décembre à 19h pour l'allumage de la 2e bougie de Hanouka. Il y aura bien sûr de la musique,
ce sera festif. Alors, il y a un chanteur qui est connu dans le monde francophone, qui est David Ababou. Il y aura aussi une petite collation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fête pas une fête juive sans qu'il y ait quelque chose à grignoter et à boire. Et c'est très, très important. Mais c'est surtout, je pense, une manière aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, de rendre hommage à ceux qui sont toujours vivants. On a cité tout à l'heure ces 3 femmes. Et je dirais aussi, c'est une manière de dire, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré que nous sommes dans l'hiver, c'est-à-dire le moment où la nuit est plus importante que le jour, eh bien, nous allumons des lumières pour dire que nous avons confiance dans l'avenir. Évidemment, il faut réserver. Réservation obligatoire, je vous donne l'adresse, contact@eeif.org.il. On attend combien de personnes, Jean-Charles ? Mais écoutez, la salle fait environ 300 personnes. On a déjà pas mal de réservations, ne serait-ce que les environnements, les familles et des héros. Voilà, donc il faut faire assez vite. C'est pas très souvent on utilise cet argutie-là quand la salle est vide. Non, mais là c'est pas vrai. Là c'est pas vrai. Il faut préciser, parce que c'est important aussi, que l'entrée est gratuite au cas où il y aurait eu un doute, mais l'inscription est obligatoire. Voilà, on trouvera ça aussi sur le site de l'Organisation sioniste mondiale, du département de la diaspora. Et on vous mettra bien sûr tous les liens au-dessus de la vidéo. Jean-Charles Zerbi, merci. Et Betzlacha et bravo pour ce bel événement. Merci à vous de votre invitation et merci à tous les partenaires de cette soirée.